Salut, c'est dans la poche. Vous le voyez, nous sommes restés au domaine provincial de Val-Ubaye, dans les Hautes-Alpes, pour une émission 100% sportive. Et on commence tout de suite par du VTT électrique. Combien tu mesures toi? 1m50. 1m50, eh ben regarde, celui-là il est pour toi je pense alors. Du plus petit au plus grand, le VTT électrique s'adapte à toutes les tailles, tous les âges. Ouais, t'es bien, faut être sur la pointe des pieds. À partir d'1m35, on monte sur un vélo électrique. Et puis, il n'y a plus de limite d'âge. Nous, notre plus vieux client de tête, 92 ans. Je me répète, ça va lisser les niveaux et les âges. Un dérailleur, une batterie, 4 niveaux d'assistance, voilà pour les rudiments. Au plus t'as de lumière, au plus t'as d'assistance. Donc à savoir que si vous êtes en éco, par exemple, c'est 20% d'aide. En turbo, 70%. Donc vous pouvez vous faire plaisir pendant la sortie, il n'y a pas de restriction de batterie. Ah oui, il faut quand même un peu pédaler. Des fois on en voit des gens qui pédalent très dur parce qu'ils ne changent pas les vitesses. Ben, on n'amène pas la batterie, on n'amène pas le moteur parce qu'on ne tourne pas les jambes. Et pareil, si je tourne trop vite les jambes, trop vite, ça sert à rien, je m'essouffle et pareil, j'amène pas mon vélo. Il faut le bon rapport pour pouvoir amener le moteur quand on sent que le vélo il accélère. L'électricité, ça donne des ailes, mais aussi des idées. On s'est maqué avec un restaurant d'altitude, comme ça sur des parcours à la journée, et ben, ils ont libre choix de recharger le temps d'un casse-croûte. Sans ça, après, on propose de l'encadrement aussi. Donc il peut y avoir un moniteur qui là, va forcément faire découvrir des spots qu'on n'aurait jamais trouvés quand on n'est pas du coin. Et puis maintenant, il y a un produit aussi un peu patrimoine avec un guide conférencier. Regardez loin devant vous pour anticiper. Qu'est-ce qui va se passer? Un trou, il peut y avoir de l'eau, de la boue sur ce chemin, un caillou. On regarde loin devant soi et comme ça on passe au bon endroit. Si vous regardez votre roue avant, c'est pas terrible. Dans VTT, il y a tout terrain bien sûr, mais pour éviter de jouer au casse-cou, la vitesse est bridée à 25 km/h, bien assez pour caresser le vent de la liberté. L'électrique, c'est génial. Grâce à la fée électricité, tout le monde est enchanté. Alors ce matin, on a fait du VTT électrique, on est monté, on continue d'ailleurs à monter ici à la station des Ors. Et on a trouvé un chouette moyen pour redescendre encore plus vite, vous allez voir. À la station des Ors, l'été, les sièges ne prennent pas de vacances. Hiver comme été, ils emmènent leurs passagers jusqu'en haut des pistes. Seule différence, mais de taille, l'absence de neige. Alors pour éviter de redescendre à pied, on a remplacé le ski par le VTT et l'école de ski par l'école de VTT. Ce qui n'a pas vraiment changé par contre, c'est l'épreuve de l'habillage. Gants, casque, genouillère, gilet de protection, on transpire toujours autant sous son harnachement. Vous savez encore respirer là-dedans? C'est pas si évident. Ici on est à l'ombre, il fait frais, mais dehors ça va être autre chose. Avec le stress, la pression en plus. C'est pas très sympa là d'emmener papa là-dedans. Ah si, c'est lui qui l'aime bien aussi. Non, ce qui serait pas sympa c'est d'emmener maman là-dedans. Ça vous inquiète plutôt ou ça vous rassure de les voir équipés comme ça? De les voir équipés comme ça me rassure. Maintenant qu'ils fassent l'expérience, c'est un petit peu tendance à m'inquiéter, mais bon, voilà. Frein à 10, ça freine très fort et il n'y a pas d'ABS. D'accord? Donc dès que vous allez effleurer le frein, vous allez vous planter sur l'avant. D'accord? Donc allez-y avec modération, comme la bière. Hein. Un petit briefing avant de démarrer et c'est parti sur les chapeaux de roue. Allez, on en profite pour faire notre interview. Donc là c'est une initiation, donc c'est pour découvrir le bike park. Donc voilà, on va les mettre en sécurité, on va leur apprendre les bonnes consignes de sécurité, la bonne position. Et puis derrière on va rouler, découvrir un peu le bike park, voir toutes les pistes. Et voilà, s'éclater. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité ici aux Ors, c'est le paradis? Alors les Ors c'est un des plus beaux bike parks de France. On est dans le top 5. On a à peu près une vingtaine de pistes qui vont de vert à noir. Et voilà, c'est vraiment le spot réputé en France pour rouler en VTT descente. Il faut être sportif quand même un peu. Je dirais qu'il faut avoir un minimum de conditions physiques, mais surtout il faut avoir un petit peu de folie, parce que c'est vraiment le côté extrême de la discipline. Je ne sais pas vous, mais moi tout ça m'a donné chaud. Et si on allait se rafraîchir? Vous venez? Bonjour et bienvenue chez EVP Ovispassion sur le site du Rabiou. Ici nous proposons plusieurs activités eau vive et montagne. Donc ici directement rafting, nage en eau vive ou hot dog. À la portée de tout le monde.
Oui, c'est ouvert à tout le monde, donc en fonction des niveaux d'eau pour l'eau vive et en fonction des conditions de chacun physique pour les activités de montagne. Et l'activité commence par une séance de pompe, histoire de bien s'échauffer. Les clients, eux, arrivent un peu plus tard pour un autre type d'échauffement. Donc si je te donne une plus grande et que tu nages dedans, en fait, t'as pas chaud. Tu comprends? Température de l'eau? Ça dépend aussi un petit peu. En ce moment, on a eu la chance d'avoir un bel été où l'eau est montée jusqu'à 17 degrés, mais sinon elle est plutôt aux alentours des 12 degrés. Pour éviter le bain forcé, il y a deux solutions. Rafter sur la terre ferme, bon d'accord, c'est un peu moins fun, ou alors apprendre à pagayer synchronisé. Il faut que vous soyez tous ensemble. Allez-y. Ouais, en arrière. On va chercher l'eau derrière et on la pousse devant. Et ça, c'est en arrière. Allez-y. Ouais, super. Ça va? Jusque-là, ça va. Mais là où ça se complique, c'est... Droite avant, gauche arrière. Ah, mais on a des petits problèmes de coordination là, hein? Attention, hein? Et oui, attention, car ici, la première difficulté se situe dès le départ. Juste au niveau de la vague, je sais pas si vous voyez, pareil, hein, un caillou qui fait un petit dôme. Ouais. Sur la droite. Là, on passe à gauche de ce caillou-là. Vous êtes bien passé? Bah, on s'est retourné. On est un club de hand de Châteauneuf-les-Martigues et donc du coup on vient faire un stage de cohésion. Et si vous n'avez pas les stages de cohésion, là aussi il y a une solution. Restez les pieds au sec et admirez le spectacle. En plus, c'est gratuit. Alors on a descendu la Durance en raft et au bout, il y a le lac de Serponçon. C'est un peu comme si vous aviez la mer au milieu des montagnes. C'est idéal pour les activités nautiques de toutes sortes. Et nous, on est allé voir la dernière sensation à la mode. Bienvenue dans la cabane de l'e-surfer. I pour Eric, le patron, I comme électrique, car ici aussi on planche sur l'innovation. Bon, vu comme ça, rien de bien exceptionnel. Mais en tendant l'oreille... C'est un moteur électrique, donc de 5000 watts. Voilà, donc ça fait quand même un petit peu de bruit en fait, comme un aspirateur. Voilà. À l'arrière, une turbine? C'est ça, une turbine. Petite turbine qui est là. Et pour alimenter cette turbine, une batterie de 15 kg, de quoi assurer une demi-heure d'autonomie à 35 km/h, vitesse maxi. Ça c'est mon accélérateur en fait, qui est une montre connectée, qui est connectée en Bluetooth à la planche et qui me permet de réguler la vitesse. Est-ce qu'il faut un écolage? On donne des conseils, donc pour tourner par exemple de prendre de la vitesse, pareil pour se mettre debout il nous faut quand même de la vitesse aussi. C'est très simple, on fait passer des enfants de 8 ans comme des grands-parents, l'apprentissage, la prise en main se fait en 2-3 minutes. C'est une découverte? Oui, c'était la première fois et on a tout de suite des super sensations, c'était vraiment super. Qu'est-ce qu'on éprouve là quand on est là-dessus? Alors au début, un petit peu d'appréhension par rapport au fait que c'est électrique, ça part assez vite. Et en fait, quand on se rend compte que c'est ce qui donne de la stabilité à la planche, bah voilà, on est parti. Les 2 premières fois, on tombe un peu à l'eau et puis dès qu'on se met debout, bah, c'est des super sensations, on a l'impression d'être des vrais surfeurs. Bon d'accord, ce ne sont pas encore les rouleaux d'Hawaï, mais avec l'e-surf, la mer se rapproche encore un peu plus de la montagne. Randonnée, canyoning, via ferrata, sans parler des sports d'hiver, il y a encore plein d'autres activités que vous pouvez pratiquer au départ du domaine de Val-Ubaye. On est organisateur de voyage, donc on a un produit phare qui s'appelle la randonnée patrimoine, c'est-à-dire que par petits groupes de 8 personnes, accompagnés d'un accompagnateur en montagne, ils randonnent et ils font des sommets adaptés à leur niveau. Après, on est en contact avec différents prestataires qui sont nos partenaires et qu'on oriente vers nos clients. On peut monter des produits sur mesure. Voilà une journée bien remplie. C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant... En attendant, si vous passez dans les Hautes-Alpes, venez chez Zézé, vous serez bien reçus. Bonne journée les Belges.